Être un vieux garçon ou une vieille fille, est-ce vraiment si péjoratif? On me dit atypique, voire anormal. J'aime le classique, j'aime le lyrique. Mac Brandt. À plus de 40 ans, ils sont fiers d'être célibataires. Vous avez eu combien de femmes dans votre vie? 3. À quel âge? 18, 20, 25. Et depuis, plus rien? Non, puis je suis bien. J'ai 45 ans, je n'ai jamais connu l'amour et ça ne me manque pas. Certains vivent même encore avec leur complice de toujours, leur maman. J'étais assez longtemps chez ma mère. Je suis partie, je suis revenue, je suis partie, je suis revenue, je suis repartie. Étant donné que ma mère n'a jamais été en couple, on dormait toujours ensemble. Essayez de lui mentir quand vous la verrez sourire. Mais pourquoi ce choix de vie si étonnant? Moi, je me dis, est-ce que c'est une obligation de vivre en couple, d'avoir des enfants? On dit toujours qu'on a vraiment la personne unique qui est pour nous. Mais si ça se trouve, la mienne, elle est au Japon, c'est un Japonais que je rencontrerai jamais de ma vie. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Les hommes et les femmes que nous recevons aujourd'hui sont étonnants. Ils ont entre 40 et 50 ans et pourtant, ils n'ont jamais partagé une vie de couple. Certains n'ont même jamais quitté leur chambre d'enfant ni leur maman. Et pour eux, il s'agit bien d'un choix de vie. Au fil du temps, ils ont acquis leurs petites habitudes, leurs manies et pas question que quiconque vienne jouer les troubles fêtes. On les appelle les vieux garçons ou les vieilles filles et ils en sont fiers. Ils vont nous expliquer pourquoi tout au long de cette émission. Stéphane, bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à répondre à notre appel à témoins? J'étais en train de regarder une émission, toute une histoire. Il y a eu un appel à témoins, il y a eu un thème de proposer. Je m'y suis reconnue. Oui. Et j'ai eu le désir de venir donner mon témoignage. Voilà. Vous la regardez seule? Non, avec ma maman. Daniel, on se connaît particulièrement bien tous les deux puisque nous travaillons souvent ensemble le matin. Depuis combien de temps maintenant? 13-14 ans. Hein. Alors, vous êtes venu nous raconter aujourd'hui qu'à 49 ans, vous vivez chez votre... Maman, et Voilà. je me suis reconnue, je vis toujours dans ma chambre d'enfant. Le lit a un peu grandi, mais c'est tout. Je suis Ah, toujours, quand même, vous avez pris un lit double. Ah, on a changé, ouais, le lit quand même. Dans l'espoir d'y accueillir non, quelqu'un quand je un dis grandi, jour. c'est dans le sens de la longueur, parce que j'ai un peu grandi. Ah non, mais il fait toujours une place. Ah oui, toujours, et j'en suis fière. De toute façon, dans la vie, une personne libre, c'est une personne qui a choisi sa vie, après qu'on ait choisi n'importe quel chemin. Donc, moi, j'ai choisi ma vie parce que ma mère, Et ce n'est pas c'est un ma choix meilleure par amie. défaut. Ah non, pas du tout, pas du tout. Très bien, vous allez nous raconter ça. Nous sommes très impatients de découvrir cette histoire. David, bonjour. Bonjour Sophie. Vous avez 42 ans. Oui. Vous avez eu combien de femmes dans votre Alors, vie? 3. 3, vraiment 3. À quel âge? 18, 20, 25, à peu près. Donc la dernière, c'était il y a quelques années. Fort longtemps. Oui. Et depuis, plus rien. Non, puis je suis bien. Luce, bonjour. Alors, vous, c'est de votre relation particulière avec votre maman que vous êtes venue nous parler. Avant son décès, il y a 5 ans, un moment terrible, j'imagine, pour vous. Quel lien vous unissait toutes les deux? Un lien fusionnel, on ne se séparait jamais, on était toujours l'une avec l'autre. Même la nuit? Alors même la nuit, c'est vrai. Donc je pense qu'au départ, c'est bien d'avoir son enfant avec, ça évite qu'il pleure la nuit et tout. Et étant donné que ma mère n'a jamais été en couple, c'est devenu une habitude. Et jusqu'à son décès, on dormait toujours ensemble. Est-ce qu'il y avait un petit peu de place pour des relations amoureuses? Non, j'en éprouvais aucun besoin. Donc de toute façon, il y avait que ma mère, j'aimais que ma mère, je voyais que par elle. Et c'est pas une chose à laquelle je pensais. Bon, là encore, on découvrira votre histoire tout à l'heure. Mais d'abord, nous allons ouvrir la première partie de notre émission, quand célibataire ne rime pas avec galère. Et on va creuser un petit peu l'histoire de Stéphane. Vous nous dites vous-même, Stéphane, que vous êtes un vieux garçon. Pour quelle raison exactement? Je suis un vieux garçon parce que dans mes goûts, déjà, les goûts que je ne partage pas, j'ai une vie sociale tout à fait normale.
Les gens de mon âge, en général, ne comprennent pas mes goûts. Notamment la musique, j'aime le classique, j'aime le lyrique. Et en variété, je dirais Mac Brandt. Je suis féru de Mac Brandt. Fan? Ah, complètement. Je ne peux pas passer une journée, j'ai besoin de ça. Ah bon. Oui. Alors, pour mieux comprendre comment vous en êtes arrivé là, on va remonter à votre enfance. Vous étiez quel genre de petit garçon? J'étais un petit garçon frêle, timide, réservé, doux. Fils unique? Non, j'ai un frère et une sœur. Alors, en grandissant, quelles étaient vos relations avec les autres enfants? Déjà à l'époque, hein, à cet âge-là, vous étiez exclu, vous étiez à l'écart? C'est-à-dire en fait que étant un petit peu timide, réservé, je dois dire que j'avais du mal à m'intégrer parce que je n'arrivais pas à intégrer à l'école, notamment les garçons, de par le fait que j'étais frêle. Je me plaisais plus avec les filles, on le faisait comprendre. On ne voulait pas de moi dans les équipes de garçons, par exemple. Est-ce que les garçons étaient jaloux que vous soyez autant apprécié des filles? Peut-être pas à l'école, c'est trop jeune, plus tard, oui. Ça s'est confirmé, ce succès auprès des filles? Oui, Plus tard. surtout plus tard, en grandissant, oui, C'était adolescent. réciproque? Vous ressentiez la même attirance? Non, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que surtout au lycée, une grande partie des filles manifestaient une attirance et voulaient être fricotées avec moi, peut-être, c'est peut-être ça. Oui. Et puis moi, je n'abordais pas le sujet sur la même... je n'étais pas sur la même longueur d'onde. Pas envie de fricoter? Non. Je me sentais bien avec elles, j'en trouvais certaines belles. Je ne suis pas du tout dénuée, j'ai une vue, j'ai des yeux. Je suis même assez attirée par la beauté féminine, Oui. la beauté en général d'ailleurs. Mais ça en restait là, je ne ressentais pas du tout d'attirance ni sexuelle, ni... Peut-être ni par de timidité? relation. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, Aucune attirance? non. Ça, alors, c'est pas banal. Mais, même pas pour les garçons? Non, pas du tout. Ah bon, Pas, ça aurait pu pas être plus. le cas. Ça aurait pu. Oui. Ça aurait pu. Pas plus. Mais non, pas plus. Par contre, ça ne m'a jamais empêché d'avoir une vie sociale. Je sors. Mais vous n'avez toujours pas eu d'attirance? Jamais. Vous Je ne n'avez ressens pas. jamais eu d'attirance Jamais. sexuelle? Jamais. Ni pour un garçon, ni pour une Jamais, fille? jamais, jamais. Ça alors? On me dit atypique, voire anormal. Ça vous manque? Pas du tout. Je vis très bien comme ça. Et vous pensez que c'est à vie? Ou Je vous pense. dites que vous restez ouvert à l'éventualité d'une rencontre? Je ne pense pas. Alors, j'aurais tendance à dire que j'ai 45 ans. Ma vie n'est pas foutue. Je pense qu'à 45 ans, je n'en ai pas l'expérience. Je n'ai jamais connu l'amour, comme on dit. Je n'ai jamais Vous été en n'avez couple. jamais éprouvé de Jamais. sentiments? Pas amoureux, non. Pas amoureux, non. Jamais. 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 Il y a des regards sur ce plateau Ah qui non, sont mais troublants. moi, je trouve ça conforte ma petite théorie que je vous dirai peut-être tout à l'heure et je trouve ça, je trouve ça Jamais. tout à fait normal. oui. Vous avez éprouvé des sentiments, vous? Oui, mais pas dans la vraie vie, quoi, on va dire. C'est difficile. Non, je n'ai jamais ressenti et ça ne me manque pas. Voilà. Alors, il y a un an, pour des raisons pratiques, vous êtes revenu vivre chez votre mère. Oui. Nous allons tout de suite voir en image à quoi ressemble votre quotidien, comme le chantait, non pas Mike Brandt, mais Sacha Distel. Dommage, pardonnez-nous. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Des paroles qui pourraient être aussi le titre du reportage que nous vous avons consacré. Ça se passe chez vous, en Ille-et-Vilaine. C'est à Rennes que vit Stéphane. T'en es où là, maman? Là, je suis en train de terminer mon plat. Ah, c'est chouette. À 45 ans, il a presque toujours vécu chez sa mère, Suzanne. La cohabitation n'est absolument pas un problème. Je pense qu'on arrive à se respecter l'un l'autre. Ce qui est génial, c'est qu'un homme à mon âge, à 45 ans, voilà, elle pourrait être sur moi un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense. Bah, c'est normal, hein, qu'à ton âge, que je te laisse libre. Suzanne a toujours été présente pour son fils. Mais lorsqu'il a pris la décision d'entrer dans les ordres, il y a quelques années, elle l'a mal vécu. Je sais très bien que dans les ordres, Stéphane, il serait resté 2 ans dans un endroit, après 2 ans dans un autre endroit, voire aller à l'étranger.
Et ça, je l'aurais mal pris. Ça m'aurait fait beaucoup de mal. Je savais bien que ça n'allait pas être facile, hein. Ah, allez, un gros câlin. Hein? Lost inside, we've lonely game with flame. Stéphane a finalement renoncé à consacrer sa vie à Dieu, mais il passe encore beaucoup de temps à méditer. Je viens ici tous les jours pour me ressourcer. J'ai besoin de ce temps. Il m'est vital, nécessaire et il me permet de me retrouver seul dans cette nature que j'aime, que j'apprécie. Je me sens tout à fait épanoui. Je pense que je ne pourrais pas vivre en couple pour une simple et bonne raison, que j'ai besoin de cette liberté. Une vie solitaire que Stéphane a choisie, mais qui n'est pas toujours comprise par ses proches. Cet état de vie que je mène pose grandement question à mon entourage, je m'en rends compte. Et moi, je suis tout à fait au clair sur ce point. Je ne ressens, ça paraît bizarroïde pour beaucoup de mon entourage, nombre de mes amis proches, mais je ne ressens aucune attirance ni pour les femmes, ni pour les hommes. Ni affectivement, ni sexuellement. Je trouve mon équilibre en vivant comme je vis, avec ma mère, en colocation avec elle. Alors, t'as fait mon petit tour? Ouais. C'est bien. Bon, bah écoute, je vais aller filer dans ma chambre. Une chambre dans laquelle Stéphane apprécie passer du temps. Et pour cause. Cette pièce me correspond tout à fait. J'ai entièrement réalisé cette décoration. Le moderne, je ne suis tout à fait pas contre. J'ai des amis qui ont du moderne. C'est très agréable d'aller chez eux. Mais moi, personnellement, voilà ce qui, moi, fait ma vie et me remplit de joie. Je me considère comme un vieux garçon. Déjà, les goûts en matière d'ameublement ne correspondent absolument pas à mon âge, notamment en matière de musique aussi. Je suis fan de Mike Brandt, c'est mon chanteur préféré. Ça passe un petit peu pour un gars, un rétro. Et j'ai vraiment besoin tous les jours de l'écouter. Maman? Oui? Tu veux qu'on écoute Mike Brandt? Oui, si tu veux. Essayer de lui mentir, elle est pas mal. Elle te plaît celle-là, je crois. Essayez de lui mentir quand vous la verrez sourire. Et il n'y a pas que par ses goûts musicaux que Stéphane se démarque des autres hommes de son âge. Il n'y a qu'à faire un tour de sa penderie. Ça, c'est quelque chose que je porte quotidiennement. Je suis friand de ce genre de choses. J'aime énormément les chapeaux. Je ne suis pas du tout convaincu que je le porte bien, mais moi j'aime. On m'a fait beaucoup de réflexions là-dessus en me disant que c'est plus que ringard. On m'a dit que c'est ridicule. On dit que bon, un homme de mon âge, 45 ans, bien moi j'aime. Moi j'aime bien. Regardez, hop, hop. Moi j'aime ça. Je cherche pas à savoir si ça me va ou pas. Moi j'aime bien. Un beau costard, un beau par-dessus, des belles chaussures. Hop. Jouer un petit peu à Borsalino, ça j'aime ça. Stéphane semble épanoui, mais cela ne l'empêche pas pour autant de s'interroger parfois sur l'avenir. Cette perspective en fait de me retrouver seul plus tard, j'y pense, mais je suis très bien comme ça. J'ai suffisamment ce qu'il me faut pour l'instant. Demain sera un autre jour. Alors, sur les chapeaux, il y en a qui sont pas mal, hein, d'autres un peu moins bien. Merci. J'adore aussi votre manière de dire que vous n'aimez pas du tout le moderne. Comment vous avez dit? Je n'aime pas tout... Ce n'est pas que je n'aime pas le moderne, c'est que chez les autres, ça peut être pas mal, mais ça ne correspond pas à ce que je suis. J'aime l'ancien, j'aime le... Voilà. Alors, votre maman Suzanne est avec nous. Oui. On va l'accueillir très chaleureusement. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, oui, qui saura. Qui saura, qui saura, qui saura. Qui saura me faire oublier, dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, oui, qui saura. Même la variation y est, hein, la variation du
timbre, on sent le professionnel. C'est gentil. Professionnel. Si, professionnel. Si, j'aime bien. Comment ça se passe, madame, de vivre avec votre fils? C'est un plaisir pour vous? C'est une contrainte? Comment vous vivez tout ça? Oh, c'est un plaisir pour moi. Oui, Oui, vous êtes contente qu'il soit oui, revenu oui, vivre chez- je suis contente, oui. Vous auriez aimé qu'il ait une vie plus traditionnelle? Qu'il rencontre une femme? Ben, j'aurais bien aimé qu'il ait des enfants, et que moi j'aurais eu des petits-enfants. Ah, oui, ça m'a manqué, ça, quand même. Oui. Ben, c'est pas terminé, on ne sait jamais ce Ah, que ben, l'avenir nous oui, réserve. ben, oui, bien sûr. Ouais. Mm. Vous espérez encore? Oui, j'espère, mais je crois que son choix est fait. Hein. Oui. Comment vous l'expliquez? Vous pensez qu'il est très timide ou qu'il n'a pas envie de prendre de risques? Timide, là, bon, il était timide peut-être plus jeune, peut-être un peu timide, mais là, maintenant, timide, non, je pense pas. Hein. Non, mais il est déterminé, c'est son choix. C'est son choix, Stéphane. Bon. Oui. Vous le comprenez? Oui, je le comprends. Oui, je comprends que c'est son choix, oui. Vous êtes tolérante, ouverte? Oui, ben, oui, bien sûr, oui. Elle n'aurait pas le choix, de toute façon. Elle n'aurait pas Et le voilà, choix. bon, de toute façon, oui. Et pourquoi vous êtes revenu vivre chez votre maman? Je suis revenu vivre chez ma maman parce qu'elle a eu de gros soucis de santé. D'accord. Et puis de toute façon, comme on a un grand appartement, il n'y avait aucune raison que nous vivions séparés. Comme je suis assez déterminée, comme ma maman vient de le dire, je pense qu'il était plus facile pour moi. J'aime ma liberté. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce choix, conscient, que j'assume. Et je pense que le fait que nous vivons sous le même toit, en colocation, ma maman m'a concédé 2 pièces supplémentaires dans l'appartement. Donc je ne voyais pas du tout d'inconvénient à ce que je sois présent. Moi, ça me permet de, peut-être justement, paradoxalement, de me libérer plus. Parce que j'aime bien sortir. Alors tous les jours, je fais mon tour au canal parce que j'ai besoin de me retrouver seule au contact de la nature, pour méditer, comme ça a été dit dans le reportage. Mais j'ai besoin aussi, en contrepartie, d'un lien social. J'aime bien m'amuser. Et vous allez où quand vous sortez? Dans le centre-ville, je vais dans les bars, je sors, je vais au cinéma, je me balade avec des amis, hommes ou femmes d'ailleurs, peu importe. Alors Frédéric Farigou, bonjour. Bonjour, Sophie. Vous êtes notre psychothérapeute de couple. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise un vieux garçon? On l'a entendu, hein, là déjà avec le témoignage de Stéphane. Alors déjà, je veux préciser que tous les vieux garçons n'assument pas autant que vous cet état. Hein. Il y en a qui le vivent de manière beaucoup plus souffrante. Mais un vieux garçon, c'est en général quelqu'un qui a dépassé la quarantaine, qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant et qui a une peur ou un désintérêt total pour la relation amoureuse ou sexuelle. C'est souvent quelqu'un qui a une personnalité plutôt réservée, assez timide, qui peut être complexé aussi, hein, parce qu'encore une fois, tout le monde n'est pas aussi assumé que vous. Comment on peut expliquer qu'on ne puisse jamais avoir éprouvé de sa vie un sentiment amoureux? Parce que je pense que psychiquement, c'est comme si on n'était pas encore passé de l'état d'enfant à l'état d'adulte sexué. Donc l'intérêt n'est pas là. Et quand on écoute Stéphane, on l'entend vraiment. Ça ne l'intéresse pas. Et c'est vrai que ça fait partie du développement psychique. Alors ça s'explique sous certains aspects. Mais quand il y a cette peur, ça explique qu'on se retourne plutôt vers des choses du passé et que quelque part, on sublime la relation amoureuse. Et alors moi, ce qui me frappe quand même, c'est que votre chanteur préféré, c'est quand même un grand séducteur et un grand amoureux. Ah bon, c'est un grand séducteur? Mike Brandt. Ah oui. Et oui, Je connais pas la c'est vie. une manière de vivre par procuration, de sublimer. Inconsciemment ce besoin de relation amoureuse. Alors souvent le vieux garçon a un quotidien extrêmement ritualisé, avec des manies, des habitudes qui créent une sécurité, parce que il y a quand même, bon là encore une fois vous en donnez une version puis c'est très sincère, mais très apaisé. Mais c'est vrai que moi j'entends beaucoup de vieux garçons qui viennent consulter et de vieilles filles aussi qui en souffrent parce qu'effectivement les peurs sont plus. Consulter pourquoi? Pour sortir de leur célibat? Oui. Pour sortir de leur célibat, pour trouver des clés pour rencontrer l'autre, pour dépasser ses peurs. Vous avez des manies, Stéphane?
Je ne dirais pas que j'ai des manies, je dirais simplement que j'ai mes habitudes. Je ne sais pas ça. si vous dissociez. Exemple. Quotidiennement, ma chambre déjà et mon bureau, il est hors de question que ma maman vienne y mettre son nez. Ce qu'on a pu voir, c'est assez sommaire, mais mes habitudes, je veux que mes vêtements soient rangés de telle façon, je veux... voilà, je dirais plutôt que ce sont des habitudes que des Donc, manies. tout est très bien rangé. J'aime cela. C'est peut-être... On m'a dit que c'était un côté féminin, je ne vois pas. Ah, alors je vous propose de venir chez moi. Sans aller voir les complexes. Vous allez voir que c'est pas forcément très féminin. Ça vous rassure que tout soit bien rangé Quotidien comme ça? ritualisé. J'ai besoin Bien de ça. rythmé. Oui, j'ai besoin de ça, oui. Et le papa, on n'a pas du tout parlé de la présence d'un homme J'étais seule, je suis restée seule. depuis le début, J'étais abandonnée avant qu'il naisse. avant qu'il naisse. D'accord. Ok, Frédéric, est-ce que c'est souvent le cas, Oui. vieux garçon, vieille fille? Est-ce Oui. que ça traduit souvent Souvent. l'absence d'un des deux parents? Souvent, l'absence du père, une relation relativement fusionnelle avec la maman, une relation avec une maman souvent surprotectrice, assez angoissée, qui fait que du coup, l'enfant porte ces peurs-là et a du mal à construire sa propre existence en dehors de la mère. Donc il y a souvent, dans le profil vieux garçon, vieille fille, une angoisse de séparation. La séparation d'avec la mère reste très angoissante. Alors, Et une mère avec une absence souvent de vie amoureuse et sexuelle. alors, ça vous parle tout ça? Exactement, oui. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Sauf si vous me le permettez, le terme que vous avez employé tout à l'heure de peur, j'ai écouté votre énoncé, je n'ai pas vraiment conscience, le sentiment de la peur dans ce choix que j'ai fait. Pour moi, maintenant je peux me tromper, mais je n'ai pas le sentiment que le fait d'avoir choisi le célibat soit lié à une peur, quand bien même elle peut être une des causes, mais je n'en ai pas du tout conscience en tant que telle. Ce n'est pas ce qui a motivé mon choix. Je me sens bien comme ça. Mais je n'ai pas non plus l'expérience de la relation amoureuse. Je n'ai jamais connu ce sentiment. Et je n'ai pas l'impression que je pourrais éventuellement en avoir peur, mais je n'y ai pas été confrontée. C'est ça. Donc, je ne sais pas. Et puis, je ne cherche pas. Vous n'avez pas été confronté parce que vous êtes resté hermétique à ça. Mais je ne suis pas non plus dans une crainte obsessionnelle. Je ne me dis pas... C'est pas comme si que je cherchais de façon... comme un besoin et que j'aurais des craintes qui m'en empêcheraient. Je ne suis pas dans ce cas de figure. Alors, on va passer à Daniel, qui a certainement dû reconnaître le portrait, évidemment, l'absence du père. Il est décédé alors que vous aviez 12 ans. Ouais. Voilà. Donc, votre maman est restée seule pendant toutes ces années. À quel âge vous êtes sentie différente des autres enfants? Très tôt, et je me suis reconnue aussi dans Stéphane c'est la différence de goût au départ qui fait qu'on est différents. Moi j'étais très populaire en classe parce que je pense avoir fait rire mes copines très tôt et donc tout le monde m'adorait, ça se passait très bien. J'avais des tas de copines, mais je n'ai déjà depuis le départ jamais eu une amie, ce qu'on appelle une amie, parce que très vite le contact s'arrêtait. C'est-à-dire quand on était en classe, comme je faisais rire tout le monde et tout ça, ça se passait très bien. On sortait, on rigolait dans la rue, je me souviens, enfin tout allait bien, mais je rentrais chez moi, c'était chez moi, je n'avais pas envie que mes copines viennent chez moi, c'était mon univers, et surtout parce que j'étais fan de gens, et c'était très important pour moi, ces gens-là, j'étais fan de gens de théâtre que mes copines ne connaissaient même pas, enfin, donc elles s'intéressaient 3 secondes à ce que je leur disais, et puis ça passait très vite. En fait, moi j'ai vraiment... Alors, ça vous vient d'où, en fait, ce goût pour le théâtre? C'est vos parents qui vous ont initié à ça? Pas du tout. Non, je crois, en fait, c'est vraiment une prof de théâtre, de français, qui m'a fait aimer ça. On a joué... Et à quel âge? En fait, c'était pendant la maladie de mon père, et je pense que ça a été important parce que mon père a été malade longtemps, c'était quand même évidemment très lourd à la maison, et j'ai découvert à ce moment-là le théâtre, on m'a fait jouer une pièce de Molière, et c'est devenu mon Dieu, et je pense que ça me permettait d'échapper. D'accord. Donc, vous vous êtes de vous-même intéressé aux acteurs, à la comédie française? Excusez-moi. Bah ouais. C'est une période pas facile. Ouais. Ça a duré longtemps, cette période difficile? La maladie de mon père, oui.
Donc vous vous êtes évadé C'est dans pour le ça cadre. que je pense que j'en ai fait des tonnes. Elie Semoun m'a raconté la même chose. Quand il a perdu sa maman, il est devenu le pitre de l'école pour pas donner l'impression d'être le pauvre orphelin. Enfin, voyons, voilà, on compense comme on peut. Et moi, je crois que l'humour est arrivé à ce moment-là. J'en ai eu besoin et ça a été une espèce de Elie carapace. Semoun, il dit de lui qu'il est un faux adulte. C'est comme ça que vous vous définiriez? Ah oui, moi aussi, mais c'est formidable de pouvoir garder la part d'enfance. De toute façon, c'est quelque chose, là aussi, c'est une richesse de ne pas grandir. Et je crois que ça fait partie du processus. Si on n'a pas envie, parce que moi, c'est pareil, je n'ai jamais ressenti cette envie de vivre en couple. J'ai peur du quotidien. J'ai remplacé l'amour par l'admiration. En fait, je préfère comme sentiment l'admiration que l'amour. Et ça procure autant d'émotions. C'est-à-dire qu'en fait, avoir une histoire d'amour, c'est évidemment ressentir des émotions. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire d'amour, avoir le cœur qui bat quand on sait que son amoureux va arriver. Moi, j'ai eu le cœur qui, j'ai eu le cœur qui battait tout le temps, parce Pour que, qui? mais quand j'allais au théâtre, j'allais beaucoup. Pour ce personnage? Oui, voilà, je fais mon coming out. Non, là, on est encore beaucoup plus tard. Mais mais quand j'allais au théâtre, alors, j'allais voir mes vieux comédiens comme Jean Le Poulain, qui avait bien 40 ans de plus que moi, qui était Jean-Marie Prolier, Jean-Yann, dont j'étais folle amoureuse. Mais je me faisais belle comme un rendez-vous d'amour, comme mes copines quand elles allaient en boîte ou quand elles allaient rencontrer leurs petits copains. Donc j'avais l'impression de vivre les mêmes émotions qu'elles. Simplement, évidemment, l'amour n'était pas partagé parce que l'admiration, c'est ça qui. Mais non, parce que l'amour. Est-ce que ça vous est pour moi, arrivé, Daniel, d'avoir un amoureux? Dans la vraie vie, enfin dans le. Dans la vie, quoi. Oui, non, mais j'ai eu quelques histoires, mais je trouve ça un peu fade, quoi. J'ai pas envie d'être dans cette réalité-là. Je trouve que c'est tellement. Je crois qu'en fait, il faut de toute façon remplir sa vie d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui sont très heureux en ayant des enfants. Évidemment, c'est une manière formidable de remplir sa vie. Moi, je n'ai jamais eu ce désir-là, mais vraiment, à 15 ans déjà, enfin, je ne l'ai jamais ressenti une demi-seconde. Et j'ai rempli ma vie autrement. Mais encore une fois, Et votre mère ne vous a jamais poussé à avoir un amoureux? Ni poussée, ni pas poussée. Elle me dit que peut-être, elle est consciente que c'est peut-être parce que justement on est ensemble et que je suis bien, parce que j'ai une amie à qui parler, c'est ma meilleure amie, ma mère aussi, parce qu'elle est la seule, quand je cite une phrase d'une pièce de théâtre qu'on a vue ensemble, à réagir tout de suite. Si je vous dis quelque chose ici, vous n'allez pas comprendre. Donc on est fusionnels dans ce sens-là aussi. Et donc elle me dit souvent, si j'étais pas là, je pense que peut-être ça aurait donné une chance pour que tu trouves quelqu'un. Elle a peut-être raison, parce que j'ai pas eu ce besoin, parce que je rentre chez moi le soir, je ne suis pas seule. Là, voilà, on a fait croire qu'on partait à Saint-Pétersbourg, mais en fait, on est à Cabourg. On est à Cabourg. Parce qu'on ne prend pas l'avion ni l'une ni l'autre. Donc, ah oui, c'est ça, vous ne prenez pas l'avion. C'était pour traverser. Alors, vous vivez avec votre maman, vous partez en week-end avec elle? Quand vous partez en week-end, oui. En général, c'est dans un parc d'attractions parce que vous ne croisez pas de chiens. Voilà. Vous n'aimez pas les chiens? J'ai peur, surtout. Malheureusement, j'aimerais les aimer et c'est surtout que j'ai peur, quoi. Donc, et vous partez en vacances avec votre maman? Oui, 6 semaines à Royan chaque année, dans une chambre d'hôtel pour qu'elle n'ait rien à faire parce qu'elle s'occupe de moi toute l'année. Donc c'est repos total. Et j'ai vu sur la mer et sur ma mère à Royan pendant 6 semaines. Je dois préciser que ça a évolué parce qu'avant c'était une chambre avec vue sur le parking. Oui, voilà. On sent que vos moyens ont progressé. Ouais. Bon, on découvrira un petit peu plus tard dans l'émission comment vous vivez tout ça. Mais d'abord, on va saluer David. Comment vous expliquez, vous, David, votre célibat à 42 ans? Le fait d'être célibataire, c'est le fait d'être assez réservé, je pense, manque de confiance. Et puis le fait d'avoir pris pas mal de râteaux. Donc je me suis dit, bon, c'est parce que, voilà. Parce que vous, contrairement à Stéphane, ça vous aurait intéressé. Les filles vous ont intéressé. Oui, mais faut dire, comment dire... Vous avez pris des râteaux. Oui. Pourquoi? Peut-être le manque de confiance. Vous manquez vraiment de confiance en vous? Bah, je suis pas grande déjà, j'ai pas une voix d'ogre. Vous n'êtes pas grand? Combien vous mesurez? 1,69. Oh, ça va, hein. Il y en a à 1m69 qui ont réussi à faire de belles conquêtes, hein, vous savez. Oui, mais bon, je pense qu'il y a le miroir, le manque de confiance en soi. Est-ce que vous avez des manies? Ah oui, je suis maniaque. C'est-à-dire? Chez moi, il ne faut pas tout toucher. Il faut que tout soit très bien rangé? Quasiment, oui. Ah oui, oui. Des fois, je peux me relever, si la vaisselle n'est pas faite, je la refais. Je ne me coucherai pas si elle n'est pas faite. D'accord. Je vais vous inviter chez moi, vous. Hein. Bah, je veux bien venir chez vous, il n'y a pas de souci. Je viens chez vous. Et quand quelqu'un est chez vous, est-ce qu'il a le droit de... Non, on peut toucher, mais discrètement, je remets. Ça prend le pas. Est-ce que vous diriez que vous avez des tocs, des troubles obsessionnels? Je ne sais pas si c'est des tocs, mais j'aime pas le désordre.
Et je trouve que chaque chose a sa place. Donc c'est pour ça que dès qu'on touche quelque chose, discrètement, je passe avec ma mâche, je la remets. Quel serait le couple idéal pour vous? Ah, le couple idéal. Chacun chez soi. Et un plan de temps en temps, c'est tout. J'aime bien ce romantisme exacerbé, moi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'éprouver des sentiments? Oui, mais ça a été bref. Ah. Mais très amoureux? Non. Et vous, l'idée de partager votre quotidien avec votre maman? Alors, moi, j'étais assez longtemps chez ma mère, donc pour certaines raisons. Mais moi, avec ma mère, on a toujours été très fusionnels, donc voilà. Comme eux. Oui. Et vous êtes parti un jour? Oh, je suis partie, je suis revenue, je suis partie, je suis revenue, je suis repartie. Là, ça y est. Là, ça y est, oui. Vous avez coupé le j'espère. cordon. Oh oui, mais ça ne nous empêche pas de nous téléphoner presque tous les jours. Luce, depuis votre enfance, quelle relation entretenez-vous avec les garçons? Aucune, sauf amis, copains, mais aucune relation amoureuse. À quoi ressemblait votre vie familiale? Mais en fait, quand j'étais scolarisée, la seule chose dont j'avais envie en sortant, c'était d'aller voir ma maman. Et c'était mon seul centre d'intérêt. Votre papa? Mon géniteur, je l'ai jamais connu. Donc vous avez toujours vécu avec votre Avec ma maman, vous maman, êtes fille ouais. unique. Fille unique. Et vous ouais. avez toujours été toutes les deux très Voilà. fusionnelles. Tout le temps, ouais. À quel point? Vous disiez tout à l'heure que vous dormiez avec elle, des Oui. bébés, j'imagine? Des bébés, voilà. Ma maman m'a pris dans le lit et en fait, comme elle n'a jamais été en couple et que je pense que peut-être, peut-être qu'elle n'a pas trouvé le moyen de... Et c'était pas un grand appartement non plus. Eh bien, on est toujours restés ensemble et on s'est jamais séparés. Enfin, je veux dire, même si on allait en vacances, même si sur la location il y avait 2 lits, moi j'aimais mieux dormir avec ma maman. Est-ce que, comme Daniel, vous aviez des goûts très communs, toutes les deux? D'abord, on avait le goût commun des animaux. Donc, nous, on faisait beaucoup de sauvetage, on nourrissait beaucoup d'animaux. Et puis, après, c'était la télévision et les sorties. Mais quel que soit l'endroit... Sortis ensemble? Les sorties, des balades. Mais quel que soit l'endroit... tout était beau si j'étais avec ma maman et quel que soit l'endroit, ça n'avait aucun intérêt si j'étais toute seule. Elle comme moi, je crois. Et votre mère ne vous a jamais poussé à avoir une vie personnelle, une vie sentimentale? Non, parce qu'il faut dire que je suis assez sauvage. Donc derrière ma maman, j'étais bien. Toute seule, non. Et je sais qu'elle a dû me parler une fois de bébé, mais sans plus. Et j'avais pas d'attirance pour personne, donc voilà quoi. Vous ne vous êtes jamais fait courtiser par les garçons? Si, bien sûr, mais pas forcément que je voyais. Et avec la réflexion, même si je le voyais, je pense que ça ne me disait rien. Donc je pense que les gens étaient assez intelligents pour pas insister, quoi. Qu'est-ce que vous disiez aux hommes, justement, pour leur expliquer que... Plus tard, juste quand j'ai perdu ma maman, par contre, je le voyais plus facilement venir. Je disais que j'avais besoin de personne, que j'étais seule, que j'étais bien. Pas bien parce que j'avais perdu ma mère et que j'étais au 100e sous-sol. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Le 13 décembre 2007. J'imagine que pour vous, ça a dû être un séisme. Une petite mort pour moi aussi, ouais, la fin de ma vie. Daniel, j'imagine que c'est un moment que vous redoutez aussi. Bien sûr, mais comme tous les gens qu'on aime, les gens qui sont en couple, on est inquiet pour ses enfants, on est inquiet pour ses parents. Bon, voilà, c'est la vie. Comment ça s'est passé pour vous quand elle est partie? Ça s'est traduit comment dans votre vie? Une perte de poids, je me suis renfermée sur moi-même, je parlais plus à personne, je pleurais tout le temps. Vous avez un travail, vous, Luce? Oui, je suis animatrice auprès d'enfants, un métier que j'adore et que j'ai pas pu, dont je me suis arrêtée parce que je m'effondrais tout le temps, je pleurais tout le temps et j'arrive pas à me contrôler. C'est aller plus loin? Oui, des tentatives de suicide qui n'ont pas abouti et
c'est pénible de se réveiller tous les matins et ça me pesait, donc je sortais plus du tout le jour. Qu'est-ce qui vous a fait tenir, justement? Mes chiens. Parce que... Combien vous en avez? J'en ai 6, j'en avais 7, j'en ai perdu un, j'en ai 6. Un petit bichon en bas? Petit bichon, c'est un petit chien qui a été abandonné, maltraité. J'ai mis pratiquement 1 an pour le récupérer parce qu'il était dans un état épouvantable. Donc c'est pour eux que finalement vous êtes resté en vie? Voilà, parce que sinon, moi, ça ne m'intéressait pas spécialement. C'est eux qui rythmaient votre quotidien? Je suis bien obligée parce qu'avoir des animaux, ça oblige à sortir. Et donc, pour leurs besoins, je sortais, mais de préférence la nuit. Je préférais, comme ça je voyais personne, je parlais à personne. Et c'était préférable pour moi. Ça a duré combien de temps, cet état dépressif? Alors ça l'est encore, mais beaucoup moins. Et ça l'a été jusqu'à ce que je croise, ce que j'appelle l'homme de ma vie, qui m'en a sorti. J'étais... À quelle occasion? D'une sortie, pareil, le soir. Avec vos chiens? Avec mes chiens, parce que je sortais jamais sans eux. J'avais déjà pas envie de sortir, donc sans eux, ça me servait à rien. Alors, comment l'avez-vous rencontré? En fait, je l'ai rencontré une première fois, dont je me souviens plus, mais juste parce qu'il me l'a dit. Il m'a dit, vous avez une jolie ménagerie. Un mot que je ne supporte pas, parce que je sais avoir répondu très mal à une personne qui m'a dit, vous avez une belle ménagerie. Et ça me plaît pas, soit vous êtes de la SPA, soit vous les gardez. Et a priori, je m'en souviens pas, mais je l'ai croisé une deuxième fois où j'ai trouvé une personne très gentille, très douce, qui m'a dit quelques mots et qui m'a dit élégamment, est-ce que je peux continuer la balade avec vous? Il vend des bonbons? Alors, il est forain. Et j'ai dit oui. Et donc, on a fait un petit tour avec lui, où j'ai parlé de ma maman toute la soirée. Et pour la première fois, j'ai trouvé quelqu'un qui m'écoutait. Pas brièvement, mais qui m'écoutait, qui répondait. Et je l'ai trouvé très agréable. Peut-être qu'il y en aurait eu d'autres avant, mais vous ne les avez jamais regardés. J'ai des personnes qui m'ont parlé, mais j'avais... je me reconnais même pas. J'avais aucune... je ne sais pas, j'ai toujours repoussé tout le monde et voilà, et c'est la seule personne que j'ai laissé m'approcher réellement. Et vous avez trouvé vos marques rapidement auprès de cet homme? Non. Non, parce qu'au début, c'était une personne très agréable. Et puis, je l'ai revu quelques fois. Et comme on ne s'était pas ni échangé, j'avais pas du tout l'intention ni échanger les téléphones ni rien, c'était quand il rentrait de son travail et qu'on se croisait. Mais c'était pas... Vous avez mis combien de temps avant de lui faire une bise? Une bise, j'ai dû mettre entre 2 ou 4 mois. J'ai mis longtemps. Parce que c'était juste... j'ai dû mettre 2 mois déjà avant de le tutoyer, parce qu'on se vous voyez. Et puis un jour, j'ai ressenti le besoin de lui faire une bise, mais je lui ai demandé avant s'il voulait bien. Il m'a dit oui. Et plus qu'une bise? Plus qu'une bise, ça a mis 7 mois. Alors, on va regarder aujourd'hui à quoi ressemble votre quotidien. Une seconde vie, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré chez vous, à Paris. C'est dans cet immeuble parisien que Luce est installée. Pendant 44 ans, elle a vécu avec sa mère, Lucette. Aujourd'hui, elle n'est plus là, mais son appartement est dédié à son souvenir. Pas un mur sans une image d'elle. Les photos de ma maman sont très importantes et j'ai besoin de sa présence tous les jours. Donc j'ai besoin qu'elle soit là, j'ai besoin de lui parler. Je ne peux pas faire abstraction, je ne peux pas ne plus la voir. Luce a néanmoins trouvé une petite place pour Eddie. Là, j'ai exposé des photos de mon compagnon. Pour Luce, qui partageait tout avec sa mère, même son lit, le laisser entrer dans sa vie n'a pas été simple. C'était ma chambre avec ma mère et c'était dur de me dire que j'y dormais et que là, j'allais me retrouver avec mon compagnon dans la chambre.
Quand je l'ai laissé rentrer, c'est parce que j'étais sûre. Dans mon cœur, je savais que j'allais laisser rentrer quelqu'un que j'aimais et que c'était la bonne personne. Cela fait maintenant 2 ans que Luce est en couple. Et depuis, elle prend davantage soin de son apparence. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'aurais besoin de faire un petit brushing. Depuis que je suis avec Eddie, je commence à venir chez le coiffeur alors que j'ai dû y aller toute ma vie, peut-être une fois ou deux. Si Luce fait aujourd'hui tant d'efforts pour plaire à un homme, il y a encore quelques années, cela lui paraissait inconcevable. Avant mes 46 ans, j'avais rencontré aucun homme. J'en ai jamais éprouvé le besoin. Ça me traversait pas l'esprit. Mais ça ne m'a jamais manqué non plus. Et je repoussais littéralement tout le monde. Et si ma mère était encore là, Eddie, je l'aurais sûrement jamais regardé non plus. J'avais beaucoup de mal, donc ouais, ça a été petit à petit. Ça vous plaît? Eh ben, je trouve ça très joli, ouais. C'est très très joli. C'est bien. Au revoir, à une prochaine fois. Bonjour, madame. Luce en couple, un événement pour tous ses proches. Ça va? Ça fait plaisir. Bonjour, Luce. Bonjour. Ça va, madame? Ça va, Georgette? Et cette nouvelle n'a pas échappé à Georgette, sa voisine. Aujourd'hui, naturellement, c'est une autre jeune femme. Elle est jolie, elle s'arrange, elle s'habille coquettement. Depuis qu'elle est en couple, elle est rayonnante, c'est normal. Vous vous sentez pas mieux aujourd'hui qu'avant? Si, si, bien sûr. Bon. À 46 ans, Luce est donc enfin heureuse en amour. Et elle a même de nombreux projets. C'est l'amour de ma vie, je lui dis tous les jours. Il me le dit tout le temps parce qu'il sait que j'en ai besoin. Donc, oui, c'est parti pour toute la vie. Et l'histoire d'enfant, c'est terminé? Ben si, mais ça vient pas, donc... Non, mais ça, c'est pas grave. Ouais, mais bon, Vous auriez aimé? j'en ai jamais voulu et au tout peut-être début avec Eddie, lui, je peut-être me que- suis dit, oh tiens, 1 ou 2, ça serait mignon. Par la suite, on envisagera d'aménager ensemble, voilà. Se marier, fonder un foyer, notre propre foyer. Ah oui, carrément, vous avez des projets alors avec Ouais. lui. Daniel, une réaction à ça, vous imaginez, vous? C'est une très belle histoire. Mais... Ça vous parle? Vous seriez ouverte à cette idée? Non, parce que je suis tellement bien dans ma vie actuelle qu'évidemment j'ai envie que rien ne bouge, comme quand on est bien. Mais et finalement, ça me fait presque même peur. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous lui répondriez? J'étais comme elle, en fait. J'avais peur. Tant que j'étais avec ma maman, en fait, je pense que l'état d'enfant, ça me convenait très bien. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que... Vous vous sentez très différente aujourd'hui? Vous avez l'impression d'être une adulte je aujourd'hui? pense que toute la vie que j'ai eue avec ma maman, j'étais enfant. Même si j'ai dû parfois, puisque après une opération, elle était en fauteuil roulant, m'en occuper, j'étais quand même à l'état d'enfant, alors que là, je suis passée à l'état de femme. Si vous deviez refaire votre parcours, vous changeriez Non, des choses? rien du tout. Ma maman, c'était ma priorité, donc je peux pas... je pense que dans la vie, on a ses choix et on peut faire la vie qu'on veut. Et l'amour que j'ai eu, que j'ai porté à ma maman, c'est une vie, celle que je porte... alors je dis mon mari, parce que je dis pas compagnon, et en fait, je pense qu'il n'y a qu'une signature qui manque... c'est le deuxième amour de ma vie. Et comme j'ai toujours dit, j'ai eu 2 amours dans mon cœur, dans ma vie. Celui de ma maman, qui sera tout le temps. Et Paris. Et que j'aime. et donc, je vais la voir tous les jours et je lui parle. Et celle de mon mari, qui est le seul amour que j'ai laissé rentrer et que je laisserai rentrer. C'est l'amour de ma vie. Ah si, je le sais, parce que je me connais. Je sais que tant que j'avais ma maman et que je l'aimais, ça m'est impossible d'aimer plusieurs personnes. Mais je pense que pour moi, un amour, c'est un amour. Et là, c'est lui, c'est mon centre d'intérêt. Il n'y a que lui, je vois que par lui. Stéphane, vous nous le disiez, vous n'avez jamais été en couple. Quelle vision avez-vous de la vie à 2? Je reprendrai un petit peu ce qui a été dit. Je me retrouve dans
dans les 3 témoignages. Je dirais simplement que cette notion de liberté, pour moi, prend une telle importance. Je ne connais pas la vie de couple, mais en même temps, d'après les témoignages que nous venons d'entendre ou les témoignages que j'ai dans mon quotidien, je ne me vois pas du tout. Ça m'a posé question tout à l'heure, ce qui a été dit. Luce a vécu de façon différente une relation très fusionnelle avec sa maman, ce qui est un peu mon cas. Et ça m'a posé question, pas plus que ça. Je ne peux pas me permettre d'interpréter. Je dirais simplement qu'il y a eu un déclic. Je ne sais pas du tout comment je réagirais si dans l'ordre des choses, je perdais ma maman, si elle partait avant moi. Je ne peux pas anticiper, je ne peux pas dire que ça va en tant que tel me faire changer d'avis et peut-être essayer comme Luce de combler ma vie autrement. Moi, je me retrouve plutôt dans le cas de figure. Oui, tout à fait, parce que je ne pense pas que ça changerait quelque chose. Maintenant, je ne... Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir des regrets un jour? Si, oui. Ah bon? Des regrets de Des quoi? regrets, pas le fait d'être célibataire. C'est un choix conscient. Je ne peux pas me projeter dans l'avenir. Je n'y suis pas. Il m'arrive d'y penser. Comment l'envisagez-vous, votre avenir? Pour l'instant, je n'y pense pas trop. Je vis l'instant présent, je vis bien comme ça. Alors, vous avez peur d'avoir quel genre de regrets? De me sentir la solitude dans la vieillesse, peut-être. Peut-être qu'à ce moment-là, vous ouvrirez votre cœur. Je ne suis pas dans ce cas de figure, je ne le sais pas. Vous ne savez pas, mais peut-être. Mais pour l'instant, je pense que je ne sens pas le besoin du tout. Je comblerai certainement peut-être autrement. C'est cette notion de combler, de Et vous fait peur, compenser. Daniel, la solitude? Pas du tout. Pas du tout? Non, parce qu'en fait, je pense qu'on est tellement proche avec ma mère que c'est déjà presque une solitude. C'est un autre moi-même. On réagit tellement au quart de tour. Donc, bien sûr, ce sera horrible quand elle partira. Mais en même temps, je pense que, oui, c'est comme une autre partie. C'est une petite partie de moi-même. Donc, j'ai l'impression qu'on est seul à deux, quoi. Enfin, la solitude, la vraie, ne me fait absolument pas peur parce que, de toute façon, on n'est jamais seul quand on aime lire. Déjà, ça, c'est quelque chose d'important. Et il vaut tellement mieux passer 1 heure avec Monterland ou Anouilh qu'avec des gens qui vont nous parler de choses qui ne nous intéressent pas, qu'on ne peut jamais être seul quand on a des passions, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Ouh là là, il y a beaucoup de points communs. Attention, je vois déjà le prochain thème de l'émission. Nous nous sommes rencontrés sur un plateau télé. Ce que je veux simplement dire, c'est que je ne peux pas me projeter dans l'avenir, je ne le connais pas. Il y a des craintes, non pas quant au fait de mon choix, qui est conscient et que je vis pleinement épanoui, je pense, tout au moins j'espère que je le montre, c'est ce que je suis. Par contre, le fait d'être comblé au quotidien dans mes activités qui sont différentes, mais bon, voilà, pour moi ça me Mike comble. Brandt, ça vous branche, Daniel? On fera un petit combat entre Barbara et Mike Brandt, mais on trouvera peut-être des points communs. Suzanne, qu'est-ce que vous imaginez pour votre fils? Comment vous envisagez l'avenir pour lui? Il a fait un choix, je pense qu'il restera comme ça. Non, mais ça vous fait peur, l'idée qu'il soit seul un jour? Un petit peu quand même, oui. Oui, j'y pense. Vous y pensez? Ah bah Vous oui, quand même, préféreriez oui. qu'il soit accompagné, j'imagine. Oui, quand même, oui. Et vous, David, comment votre mère vit-elle votre célibat? Elle m'a toujours dit j'aimerais bien partir et te savoir heureux, tout simplement. Vous pourriez dire là aujourd'hui que vous êtes heureux? Dans l'ensemble, oui. Une bonne partie, oui. Il vous manque quelqu'un quand même. Ouais. Pas vraiment. Bon, pour faire le ménage, oui, ce serait pas mal. Non. Alors, Carla, votre meilleure amie et collègue de travail, est avec nous dans le public. Vous venez nous rejoindre, Carla? Venez nous voir sur le plateau. Il est un peu provocateur, votre copain, non? Ouais. Hein? Il aime bien se faire détester, non? Oui. Hein? Je pense, oui. Dites donc, elle est pas mal, votre meilleure copine. Bah oui, elle est pas mal. Hein. Avec le maquillage, nickel. Hein. Ah ouais. Vous êtes célibataire, Carla? Oui. Vous êtes célibataire? Oui. Et alors, il n'y a jamais rien eu Non. entre vous?
Je Pourquoi ne le supporterai pas. Ah bon? Non. Pourquoi? Et je la supporterai pas. Pourquoi vous ne le supporteriez Parce pas? qu'il est trop maniaque, il a trop de manières et il est pot de colle. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire? Bah, il est trop. Il Je aime prends bien soin des toucher. autres, par contre. Ah ouais, non, mais trop. Par exemple? Bah, il est très tactile. Il faut, voilà, il est en manque de câlin, mais pas avec moi. Il paraît que vous jouez parfois les entremetteuses. Pourquoi Ouais. ça marche pas selon vous? Je pense que son idéal de femme n'existe pas. Ah bon? Quel est votre idéal? Blonde. Ça existe. Je suis brune, donc. Non, blonde, simple, mais travailleuse et honnête. Est-ce que vous pensez qu'il est heureux, cet homme-là? Pas Aussi du heureux tout. qu'il le prétend? Pas du tout. Il est très malheureux? Oui, je pense, oui. Pourquoi? Parce qu'il est tout seul. Et puis, je pense, forcément, il vieillit. Hein. Donc, il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié, il n'a pas de femme. Donc, non, il n'est pas heureux, pas du tout. Quel avenir sentimental vous lui prédisez? Qu'il se trouve une chérie, quand même. Est-ce que vous seriez prêt à lâcher prise? Est-ce que vous seriez prêt à lâcher vos petites habitudes? Par exemple, vous rencontrez une espèce de blonde, honnête, travailleuse, qui vous plaît, mais qui est désordonnée, qui est bordélique. Est-ce que vous seriez prêt à l'accepter? Il y a du boulot, mais les concessions, ce sera dans les deux sens. C'est-à-dire? Je veux bien être un peu moins maniaque. Par contre, les petites culottes qui traînent, on range quand même, quoi. On laisse pas trop traîner. Mais je ferai les efforts. Bon. Mais vous seriez prêt à faire des concessions? Parce Un que petit peu. en couple, il faut faire des concessions, sinon il y a Mais pas comme j'aime de... pas les contraintes, le problème c'est que je n'aime pas les contraintes. Ah ben on peut pas tout avoir. Hein. Il y a des moments, il faut savoir faire des concessions. Vous avez l'impression de faire des concessions? Non, du tout. Ou alors c'est Pas- ça, il faut tomber sur l'évidence. Faut tomber sur la bonne personne. Hein. Mais moi, j'étais comme ça. Je me voyais pas en couple déjà. Déjà, j'y pensais pas. Et je me demandais comment ça se passait, enfin, pour les gens qui étaient en couple et tout. Mais une fois que vous avez trouvé la bonne personne, ça coule de source, en fait. Vous vous sentez bien. Alors moi, il faut dire que c'est vrai que en plus d'être l'homme de ma vie, j'ai retrouvé un peu, je sais pas si ça va lui plaire, mais en quelque sorte, j'ai retrouvé un peu une petite maman. C'est-à-dire que ce que j'avais chez ma maman, la façon qu'elle avait d'être douce avec moi et de me préparer les repas et tout, parce qu'il s'occupe de moi entièrement, il le fait pratiquement à l'identique, avec pratiquement la même façon de cuisiner, les ingrédients, Donc finalement, vous êtes d'être joyeux, de chanter comme ce que faisait ma maman. Et c'est vrai que je me dis que j'ai et l'homme de ma vie, un petit peu ma maman, alors que je ne fais pas l'amalgame. Ma mère, ça reste ma mère. Mais c'est vrai que je retrouve et... Daniel, si vous tombez voilà. sur un... Il est à l'écoute. Sur ma mère avec une barbe, c'est- Voilà, une barbe et des poils partout, et en plus qui joue au théâtre et qui vous fait des petits plats. Mais et tout. moi, je me dis, là, c'est vrai qu'on nous regarde un peu comme des phénomènes de foire, mais avec beaucoup de sympathie. Hein, c'est pas... Mais est-ce que c'est une obligation, finalement, de vivre en couple, d'avoir des enfants? Le regard, il n'a pas beaucoup évolué. Il y a des regards qui ont évolué sur plein de choses, mais pas sur les vieilles filles et les vieux garçons. Alors déjà, je voudrais dire qu'il faut se rassurer, c'est pas une question de physique, parce que quand on pense un peu aux gens très très moches qui se sont casés, on se dit que c'est pas une question de physique. Parce que non, mais c'est vrai que souvent, quand même, les vieilles filles, c'est un peu des laissés pour compte. Bon, non, je pense que ça vient vraiment pas de là. Et moi, contrairement à ce qu'on a dit un petit peu, c'est des gens timides, c'est des gens réservés, tout ça. Moi, je pense pas, je suis pas d'accord. Je pense qu'au contraire, il faut avoir une sacrée personnalité pour être vieille fille ou vieux garçon. D'abord, c'est peut-être cette forte personnalité qui empêche de se mettre en couple, parce que malgré tout, même si on adore la personne avec qui on vit, il y a quand même des concessions. Il y a toujours une personne sur deux qui doit suivre l'autre dans ses passions. Enfin bon, moi, c'est comme ça que je vois Vous quand même un peu s'engueulez le avec couple. votre mère? Ah oui, énormément. Oula. Énormément. Oui, oui. Ouais. À propos de quoi, par exemple, vous aussi? Ouais, tout à fait. Mais oui, parce que mais en fait c'est un couple, hein, que vous formez avec vos on est mères. un couple C'est un là, couple. franchement. Non, mais c'est vrai que j'avais envie de dire ça, parce que on a l'impression que ce sont des gens au contraire très repliés La sur plupart eux-mêmes. du temps, quand même, Daniel. Non, mais c'est parce qu'après, s'ils le vivent Alors, mal, c'est et ça. si, Comment vous envisagez votre avenir, vous?
Moi, Malheureusement, parce qu'il faut continue. savoir quand même que la maman de Daniel voudrait aller vivre dans le sud. Ah oui, non, mais elle, c'est elle C'est le monde à l'indépendante. l'envers. Elle voudrait partir de chez elle, mais sa fille ne veut pas qu'elle quitte J'ai le vécu dans domicile. l'angoisse qu'elle fasse une fugue. D'ailleurs, elle est partie un jour. Bon, alors elle avait emmené juste un petit sac et puis elle s'est arrêtée au bout de la rue parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle pourrait pas vivre avec juste ça. Elle est revenue. Mais j'ai plus l'angoisse qu'elle fasse des fugues. Enfin, c'est elle, la femme libre du couple. Hein. Et elle me dit, mais tu trouves quelqu'un, le lendemain, ça y est, je suis partie ailleurs. Enfin, non, En fait, elle ne rêve que de ça, que vous rencontriez un vieil acteur poilu. C'est ce qu'elle dit, mais je suis pas sûre. Elle a quand même une belle vie. Hein. Je lui fais une belle vie. Comment vous envisagez l'avenir? Vous pensez évidemment au pire, c'est-à-dire à son départ et à c'est la l'après. logique des choses, Ouais. mais je vous dis encore une fois, je pense qu'elle sera tellement avec moi, elle l'a tellement toujours été que ce sera une vie un peu différente dans le quotidien, mais voilà, je me sentirai jamais seule parce que je crois quand on a eu une présence, ma mère me dit la même chose de son couple parce que donc ça fait 35 ans que mon père est mort et il lui a donné tellement d'amour que ça reste, il y en a encore au fond quoi, il y a encore donc voilà, c'est Oui, mais aujourd'hui, la relation que vous avez avec votre mère nourrit votre besoin d'affection, votre besoin d'être en lien. Donc je ne sais pas, je vous souhaite qu'elle disparaisse le plus tard possible, mais je ne sais pas comment vous nourrirez ce besoin à ce moment-là. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas préjuger de ce qui pourra vous arriver à ce moment-là. Personne ne peut préjuger. Absolument. On a l'exemple de Luce qui est formidable, Oui. qui est plein d'espoir. Mais moi, alors qu'il est, j'ai pas l'impression, j'ai pas cet espoir-là. J'ai pas vraiment envie, même si c'est vrai que ça peut faire envie, mais quand j'y réfléchis bien, tout d'un coup, non, j'ai pas cette envie-là. Je pense que j'aurais pas ce besoin. Maintenant. Oui, Stéphane. Cette notion-là de cliché, justement, est très présente chez moi. C'est-à-dire que si j'ai eu le désir de répondre à cet appel à témoins, c'est justement parce qu'il y a des clichés, on enferme les gens dans des catégories. Mon entourage, j'ai de très très bonnes relations, hommes-femmes, voilà. Mais voilà, je suis un vieux gars, j'ai pas de relation, j'ai pas de fille, mes goûts sont vieillots. En fait, c'est ce que j'entends. Ça rassure les gens de penser qu'on est malheureux, quoi. Enfin, quelque part. Je crois que ça rassure. Mais je crois même que la plupart des gens toujours, ne peuvent pas imaginer que vous puissiez être heureux. Ouais. C'est surtout ça. C'est une espèce de projection qui fait qu'on a du mal à imaginer qu'un célibataire puisse être vraiment heureux, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais c'est vrai qu'on est dans une société, même si elle est individualiste, où l'incitation à être en couple est extrêmement forte. Et reste la norme et reste pour les gens un gage de bonheur. Donc c'est vrai que ça interpelle, ça peut être dérangeant de sortir justement de ces clichés. Et moi, si nous recevons du courrier, qu'est-ce que j'en fais? Je fais suivre ou pas? Faites suivre quand même, on ne sait jamais. Ça peut être un bon plan, comme dirait. On garde tout. D'accord. Quel conseil donneriez-vous, Frédéric, à tous ces célibataires endurcis qui nous regardent? Si on le vit bien ou mal, si les remarques de l'entourage nous touchent ou viennent faire écho à un manque, je pense que ça peut être intéressant de dire est-ce que j'ai pas envie d'expérimenter ça, d'oser expérimenter et peut-être sortir d'un environnement où on est catalogué comme vieux garçon ou vieille fille. Et puis je pense que pour ceux, les exemples qui s'assument et qui ont choisi cette vie au bout du compte, c'est vraiment important de vivre de ses passions. Et je crois que vous êtes des bons exemples pour ça. C'est une manière aussi de vivre la relation, de sublimer ce besoin de relation d'une autre façon. Et moi, je pense qu'on a un peu comme un feu vert et un feu rouge sur soi. C'est-à-dire que, est-ce que vous ne trouvez quand même pas étonnant que la plupart des gens se mettent en couple ou se marient, peu importe, entre 18 et 30 ans? On dit toujours qu'on a notre moitié d'orange sur la terre, qu'elle existe, qu'on a vraiment la personne unique qui est pour nous. Mais si ça se trouve, la mienne, elle est au Japon, c'est un Japonais que je rencontrerai jamais de ma vie. Non, mais vous ne trouvez pas ça étonnant que la plupart des gens rencontrent au bon moment, c'est-à-dire entre 18 et 30 ans, dans la bonne rue, par exemple, ou c'est quand même, ce serait un hasard formidable. Donc je pense qu'on a tellement envie, à un moment donné, et c'est la plupart des gens, de se mettre en couple, qu'il y a le feu vert qui s'allume, et voilà, on fait des rencontres, et on croit, et on est sincère à ce moment-là, on croit aimer. Mais vu le nombre de divorces, ma petite théorie, elle tient. On croit aimer, mais Frédéric c'est pas le n'aurait vrai pas amour. Alors, vous nous tiendrez au courant de ce que l'avenir nous réserve. On sera très On vous invitera au mariage. D'accord, avec plaisir. Voilà, mais oui, mais où est-il ce couvercle? Il est peut-être très loin et on ne le rencontrera jamais. Merci.
sans souci, sans problème. La belle vie, on est seul